très réconfortant et en même temps très exigeant. Très réconfortant parce que nous n'avons pas besoin d'aller hors de notre existence pour rencontrer Dieu. Et c'est dans l'existence qui est la nôtre que Dieu vient nous rencontrer aujourd'hui. Comme il est venu rencontrer nos pères dans la foi, Abraham, Isaac, etc. Les patriarches, les prophètes, les rois, les prophètes, etc. Et puis en même temps, c'est exigeant parce qu'il nous faut apprendre à reconnaître la présence de Dieu. Discerner, ça aussi, c'est un mot souvent utilisé par le Saint-Père maintenant, l'accompagnement et le discernement des situations dans lesquelles nous sommes, nous vivons. Le Concile avait parlé de la lecture des signes des temps. Apprendre à lire la présence de Dieu, la proximité de Dieu, l'appel de Dieu dans les situations, dans l'existence où nous sommes. Alors je donne quelques exemples. Dans l'Ancien Testament d'abord, au livre de l'Exode, nous nous rappelons tous la vocation de Moïse. Moïse, c'est le buisson ardent. Mais ensuite, la voix se fait entendre. Elle dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses, je suis résolu à le délivrer. » Donc, un Dieu qui n'est pas dans son ciel et qui y reste, et puis qui promet, enfin qui donne une parole mais lointaine, mais un Dieu qui se montre comme profondément intéressé, concerné, affecté par l'histoire de son peuple, de cette descendance d'Abraham qui avait quitté son pays et sa famille pour répondre à l'appel de l'Éternel, à l'appel de Dieu. Et Dieu se manifeste à nouveau. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je connais ses angoisses. Peut-être que nous pouvons, là encore, pour donner consistance, cher, un petit peu dans nos propres vies à ça, qu'est-ce que nous faisons devant la misère ? Qu'est-ce que nous faisons quand nous approchons ou quelqu'un s'approche de nous qui sent mauvais ? Est-ce que nous n'avons pas peut-être notre première réaction n'est-elle pas de fuir, de détourner le regard, peut-être de juger, oui, mais quand on boit de temps comme il boit, c'est pas étonnant. Enfin, je ne sais quoi, vous voyez. Eh bien, notre Dieu est celui qui, au contraire, voit la misère. Il voit la misère. C'est-à-dire qu'il y a comme un regard de la réalité dans ce qu'elle a de plus difficile. On pourrait dire, la misère de Dieu n'atteint-elle pas, n'affecte-t-elle pas, ne blesse-t-elle pas la sainteté de Dieu ? La misère de l'homme, ne blesse-t-elle pas la sainteté de Dieu ? Comme nous-mêmes peut-être, enfin les psychologues nous disent ça, que peut-être certaines de nos réactions sont conditionnées ou dépendent d'expériences que nous avons eues, d'éléments de notre personne auxquels elles renvoient et que nous avons peine à assumer. Alors résultat, nous nous défendons en fuyant, en nous durcissant. Eh bien, la misère de l'homme ne blinde pas le cœur de Dieu. Au contraire, il n'est pas comme blessé, atteint par la misère de l'homme. Il a le cœur ouvert qui se précipite au contraire à travers celui qu'il a choisi, ici Moïse, vers ce peuple qu'il veut libérer. Parce que, là encore, la blessure, la misère de l'homme ne provoque pas en Dieu comme, donc, le mépris ou la dureté ou le rejet, mais si l'on peut dire, vous savez, la difficulté de parler à la place de Dieu et de prêter des choses qui nous viennent dans le cœur, à l'intelligence, à Dieu, mais Dieu veut agir, il renouvelle en Dieu sa volonté que l'homme soit sauvé. Donc voilà, ça c'est le premier exemple, mais d'autres exemples peuvent être donnés, toujours au même livre de l'Exode, au chapitre 34e, au versets 6 et 7. Là, il y a comme une définition de Dieu, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour. Nous la connaissons bien, puisqu'elle est réutilisée dans plusieurs psaumes. Et là encore, allez voir les psaumes et vous verrez combien
cette miséricorde nous est présentée comme la grande caractéristique permanente à l'histoire de la révélation, à l'histoire de Dieu avec son peuple. Et puis alors, bien évidemment, Jésus lui-même, qui est le visage de la miséricorde du Père, Jésus, à plusieurs reprises, nous dit combien Dieu est miséricorde. Alors, j'y cite ici quelques exemples, mais il y en aurait bien d'autres qu'on pourrait utiliser. Il y a les paraboles de la miséricorde, bien évidemment, que vous connaissez au chapitre 15e selon saint Luc. Les deux fils, dont le fils prodigue, la brebis perdue et la drachme perdue, et qui nous montrent ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Dieu, pardon, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. J'avance encore. Jésus disant, mais je n'ai plus la référence et je n'ai pas su la retrouver, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Ce qui pour nous est enfin me semble-t-il, toujours très, 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 très perturbant. Parce que nous croyons toujours qu'il nous faut comme donner à Dieu le change de l'amour dont il nous aime. Comme s'il nous fallait mériter cet amour. Alors que nous savons bien que nous ne méritons pas cet amour. Et nous devrions même avoir cette audace de dire au Seigneur, je sais que je ne mérite rien, c'est pourquoi je te demande tout. Je sais que je ne mérite rien, donc je te demande tout. Tout ce qu'il y a. Et je sais que tu m'as tout donné. C'est-à-dire que mon péché n'est même pas une excuse comme pour penser que ton amour s'est refroidi à mon égard, que ton projet de vie et de salut s'est rétréci, ou s'est refroidi, ou a perdu de sa vigueur. Voilà. En Saint Jean, nous avons, vous vous rappelez cela aussi certainement, au chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Et puis bien évidemment, c'est la mort-résurrection du Christ est l'expression incontournable et indépassable de la miséricorde de Dieu. Dieu, comme le dira l'apôtre Paul, en Jésus, s'est identifié au péché. Identifié. Il s'est fait pécher pour nous donner le salut, pour nous réconcilier avec le Père. C'est jusque-là, qui porte sur lui tout ce qu'il y a de refus, de rejet de Dieu, de mépris de Dieu, pour nous faire renaître à la condition filiale, enfin à la dimension filiale, à notre relation à Dieu. Voilà. Au terme de ce premier point, cette contemplation de la miséricorde divine, mon propos, et pour moi-même d'abord, c'est que nous osions nous remettre devant cette miséricorde. Je ne sais pas comment. Vous voyez, je me dis parfois, et ça me revient maintenant, et c'est ce que je fais parfois trop rarement, mais par exemple, nous adorons. Enfin, nous pouvons adorer le Saint-Sacrement, et je ne sais pas, alors soit nous avons des adorations très actives, enfin je veux dire très actives, très bruyantes. C'est-à-dire on passe d'un chant à un texte, un autre chant, un passage de l'Écriture, etc. Ou bien alors nous avons des adorations silencieuses. Voilà. Mais les adorations silencieuses, moi je le vois bien de temps en temps, c'est l'adoration de c'est la prière de Saint Pierre. Vous savez ce que c'est, vous savez tous ce que c'est que l'oraison de Saint Pierre. L'oraison de Saint Pierre, c'est l'oraison somnolente. Vous vous rappelez que Saint Pierre, voilà, il est avec Jacques et Jean, mais c'est aux plus riches qu'on prête, alors c'est à Saint Pierre qu'on attribue cette forme exemplaire de la prière qui porte son nom, c'est celle où on dort. Voilà. Eh bien, voilà, on peut dormir, bien évidemment. Mais il y a une autre chose que l'on peut faire. Tu m'aimes, je me laisse aimer. Seigneur, tu m'aimes, je me laisse aimer. Et peut venir en même temps que je me mets dans ces sentiments telle ou telle chose qui ferait que je ne suis pas digne d'être aimé. Tel ou tel événement, telle ou telle parole, telle ou telle... Voilà. Bien Seigneur, je te l'offre. Je me laisse aimer.
jusque dans ce qui peut monter dans ma mémoire, dans mon cœur, et qui me dit, mais tu m'aimes malgré cela, malgré cela, malgré cela, avec cela, et comme ça, et avec ceci et cela. Je me laisse aimer. La miséricorde de Dieu. Laissez Dieu être Dieu pour nous et en nous. Voilà. C'est ce premier temps, et si vous ne reteniez que ça, eh bien ce serait déjà énorme. Mais cette œuvre de cette miséricorde divine, eh bien Louis et Zélie ont voulu l'accueillir dans toute leur vie. Alors là, je voudrais évoquer 3 points. Louis, Zélie, Louis et Zélie. C'est pour vous dire, pour essayer de structurer tout ça. Bon, alors l'existence de Louis et de Zélie. Pour ce qui est Louis, vous retrouverez ça dans n'importe quel livre qui donne leur biographie. Il est né en août 1823, il est mort en juillet 1894. D'un père militaire, mais Louis est moins marqué par le goût de l'aventure, ai-je lu, que par celui de l'intériorité. Il a une sensibilité que l'on dit romantique. À l'époque où il vivait, c'est pas trop étonnant. Il aime à se promener et à contempler la création et à glorifier le Créateur. Et en venant de C ce matin, j'ai pu admirer le soleil sur ces arbres, ces forêts d'automne. On comprend qu'on puisse rejoindre le Créateur à travers sa création. Eh bien, c'était Louis. Il fait un premier voyage en Suisse en 1843, et l'auteur, Hélène Mongin, attribuait ce premier voyage, entre autres, à son goût de la beauté de la nature. Et il découvre le monastère des chanoines de Saint-Augustin au Grand Saint-Bernard. Et vous savez qu'il voudra essayer d'y rentrer, mais on mettra une condition, comme on la mettait à cette époque-là à une telle entreprise, il fallait qu'il sache le latin. Il ne savait pas le latin, alors il s'emploie à l'apprendre, semble-t-il, il prend de nombreux cours, il y dépense pas mal d'argent, il y avait des cours particuliers, etc. Mais ça ne suffit pas. Et il se rend à la réalité que, ne pouvant pas acquérir le niveau suffisant, eh bien, il renoncera à la vie monastique, si on peut dire, oui, à la vie monastique, chez les chanoines réguliers chez les chanoines de Saint-Augustin au Grand Saint-Bernard en Suisse. Alors, il va apprendre en plusieurs étapes, comme vous le savez aussi, le métier d'horloger, d'abord à Rennes, puis ensuite il ira à Paris, puis à Strasbourg, puis à Paris, et puis il acquérera une belle formation, une bonne formation d'horloger. Et puis il revient s'installer à Alençon en 1850, en novembre 1850. C'est vraiment, un historien rougirait de honte devant le résumé que je fais de la vie de Louis, mais c'est ce que je veux vous livrer ce matin, en espérant que ça vous donne envie d'en savoir plus. Ce qui finalement, chez le professeur, est toujours bon de dire, j'en dis assez pour créer un goût, mais pas assez pour que ce goût puisse être satisfait par les lectures que mes élèves feront. Mais vous n'êtes pas mes élèves, vous êtes mes frères et sœurs. Deuxième temps, Zélie. Zélie, elle est née en 1831 et elle mourra en août, le 28 août 1877, ici à Alençon. Alors, Marie Azélie Guérin est également fille d'un militaire qui prend sa retraite à Alençon. La famille est une famille catholique. On dit que la mère est très pieuse, mais peu affectueuse. Je vous cite, « Doutant de ses propres forces, Zélie s'appuie très tôt sur celles de Dieu, sachant qu'elles ne lui feront pas défaut. » Je trouve que c'est assez parlant. Voilà. Nous avons pu avoir l'éducation que nous avons eue, et pourtant nous pouvons compter sur cette miséricorde de Dieu, sur la force de Dieu, pour qu'elle nous aide à, on pourrait dire, à travailler quelque chose qui a pu être, entre guillemets, une forme de handicap ou de blessure, manque de confiance en soi ou différentes choses de ce genre-là. Et la présence de Dieu en nos vies peut transformer. Alors ce n'est pas un coup de baguette magique, même si parfois ça peut l'être, on le voit avec la petite Thérèse, mais c'est la capacité pour celui qui s'appuie sur Dieu de recevoir de Dieu la force de vivre sa vocation
à être épouse, à être mère, à être femme manager, on pourrait dire aujourd'hui, puisque Zélie Martin a tenu et bien tenu ce travail, cette production du point d'Alençon, de la broderie d'Alençon, etc., de la dentelle d'Alençon. Voilà. Elle pense à intégrer, elle aussi, alors la communauté des filles de la charité d'Alençon, qui sont ici, et qui unissent une profonde vie de prière avec le service actif des plus pauvres. Mais la supérieure, qui a un regard particulièrement aigu, la dissuade. Je ne crois pas à votre vocation. Enfin, je ne sais pas comment elle lui a dit, mais en tout cas, ça a été... Elle a dit à un moment donné, ça ne marchera pas, ce n'est pas votre vocation. Bon. Alors, semble-t-il, Zélie a été dans un premier temps bien affectée, mais elle avance quand même. Oui, je reviendrai après là-dessus. Elle avance, et puis progressivement, par une locution intérieure, une parole intérieure qu'elle reçoit, fait faire du point d'Alençon, elle trouve son orientation, elle apprend à faire le point d'Alençon. Je ne sais pas ce que c'est le point d'Alençon, j'en ai vu quand même, et c'est, semble-t-il, quelque chose de très compliqué. Et donc on comprend d'ailleurs que ça soit très coûteux, et que voilà, elle faisait travailler une dizaine de personnes voilà. Donc à travers ce cheminement, Zélie elle-même, bien qu'attirée par la vie religieuse, est entre guillemets renvoyée dans la vie civile. Mais ce qui nous est déjà précieux, pour l'un comme pour l'autre, de relever, c'est que ils savent porter cette grande déception et ils savent lui donner un avenir en continuant à s'appuyer sur le Seigneur. Et ils commencent à vivre quelque chose que nous avons peut-être plus de facilité à comprendre aujourd'hui, c'est que pour être saint, il ne faut pas être religieux, il ne faut pas nécessairement être religieux. À l'époque de Louis et de Zélie Martin, si on veut être saint, il faut entrer au couvent. Il faut devenir moine, il faut emprunter ce que le droit appellera, je ne sais pas si l'expression est déjà utilisée au temps de Louis et de Zélie Martin, mais un état de perfection. Vous entrez au monastère, vous êtes déjà, vous montez sur votre statue, sur votre colonne, pardon. Votre statue est en train d'être ébauchée, c'est ça. Louis et Zélie Martin nous montrent qu'ils aimaient le Seigneur au point de vouloir vivre une vie monastique, une vie religieuse. Pour différentes raisons, ce projet ne peut pas se réaliser. Leur vie n'est pas anéantie, cassée, ne devient pas rien. Ils vont vivre ce lien au Seigneur d'une autre manière. C'est à la fois, peut-être ça peut nous paraître banal, et en même temps, ça n'est pas rien. Moi, je me dis, quand j'ai eu à accompagner des séminaristes, quand à un moment ou à un autre, ce grand désir est né, ils l'ont honoré de devenir prêtre, par exemple, ou de s'engager dans la vie consacrée, ne peut pas aboutir. Ça peut être très, très, très difficile. Dans certains cas, les choses se passent bien, d'autres fois c'est un peu plus difficile. Mais nous découvrons par exemple dans le témoignage de Louis et de Zélie que ce n'est pas parce qu'on a voulu donner sa vie au Seigneur et qu'à un moment donné il apparaît que ce n'est pas possible que la vie est finie, que la vie ne vaut plus d'être vécue. Et donc ça ne veut pas dire non plus que l'Église peut être accusée de tous les maux parce qu'à un moment donné, le projet que j'avais, l'Église ne l'a pas porté avec moi jusqu'au bout. Voilà. Alors, je continue, parce qu'on est quand même déjà à la moitié du chemin, mais j'en suis pas à la moitié du temps, mais j'en suis pas encore à la moitié de mon parcours. Nous continuons. Louis et Zélie. Alors cette fois-ci, vous savez, ils se sont mariés le 13 juillet 1858 à minuit. Alors s'il y a quelqu'un qui peut dire pourquoi on se mariait à minuit, c'est peut-être parce que le jeûne durait moins longtemps, peut-être. Non, vous savez que c'était pour ça.
entre autres. Donc le jeûne, vous savez qu'à un moment, à cette époque-là, on ne pouvait pas manger, on ne pouvait, pas communier tant qu'on n'avait pas respecté un certain jeûne, et notamment alors le jeûne qui devait commencer à minuit, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on célébrait, entre autres, qu'on célébrait la messe le matin. Mes parents, la messe de mariage de mes parents a été tout à fait étonnante. Mon père venait des montagnes du Jura, ma mère était originaire, et elle est encore originaire puisqu'elle est de ce monde, de la vallée de Genève, et ils devaient se marier un samedi matin à 11h du matin. Mais sauf qu'il y a eu des problèmes dans le transport, et mon père n'arrivait, celui qui serait mon père n'était pas là. Alors la messe de mariage s'est célébrée en l'absence de mon père. C'est-à-dire que le curé, c'est ce que maman m'a dit, le curé a dit à un moment donné, mais moi il faut que je célèbre ma messe avant midi. Ah on va célébrer la messe. Alors ma mère était en grande tenue, comme on peut imaginer, mais mon papa, celui qui serait mon papa, n'était pas encore là. Bon, voilà. Alors ici, c'est le mariage le 13 juillet 1858 à minuit. Et alors là, vous savez que c'est 3 mois après leur rencontre. Les fiançailles, ça n'a pas été trop long. Voilà. La première rencontre, effectivement, a eu lieu en avril 1858 à Lonsan. Je ne sais pas s'il y a une plaque qui est donnée encore. Alors c'est le pont de la rencontre en plus. Enfin, il est devenu le pont de la rencontre parce que Louis et Zélie se sont... Voilà. Et de leur union naîtront donc, nous le savons, 9 enfants, dont Louis et Zélie vont s'occuper tout en continuant à tenir l'horlogerie pour ce qui concerne Louis et le commerce de dentelle pour ce qui concerne Zélie. 5 filles vivront assez longtemps, comme nous le savons, mais 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, mourront en bas âge. Voilà. Et ils auront vécu, puisque Zélie meurt en août 1877, 19 années de vie et d'amour, comme nous le verrons. Voilà, la vie de couple et de famille de Louis et Zélie mérite d'être considérée, parce que Louis et Zélie, comme vous le savez, sont le premier couple canonisé en tant que couple. Le 19 octobre 2015, donc nous célébrions. Alors, il y a eu un couple béatifié avant Louis et Zélie, je crois que c'est Luigi et les Quattrocchi, je ne sais pas si on dit comme ça, mais ils sont encore bien heureux dans la course à la canonisation. Donc Louis et Zélie a pris le pas. Bon, je pense qu'ils ne s'en veulent pas au ciel. Voilà. Et donc c'est pas sans importance, parce que voilà, leur cause qui a été pendant un temps instruite de manière séparée, a été conjointe par Paul VI en 1971. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, jusque-là, la voie privilégiée de la canonisation, si l'on peut dire, ou de la reconnaissance de sainteté, c'était la vie religieuse. Et donc nous avons ici le premier exemple d'une sainteté reconnue dans la vie du couple. Nous savons, Jeanne de Chantal, par exemple, a été canonisée, elle a été mère de famille, mais c'est au titre de sa vie religieuse, et avec Saint François de Sales qu'elle a été canonisée. Là, avec Louis et Zélie, nous avons 2 personnes qui ont été canonisées ensemble en raison même de ce qu'ils ont vécu, de toute leur existence, mais notamment de cette vie qu'ils ont menée l'un avec l'autre, de leur vie de couple et de leur vie de famille. Donc au passage, nous relevons, il faut y insister, les livres y insistent maintenant, que Louis et Zélie n'ont pas été canonisés à cause de la petite Thérèse. Comme on l'entend dire, ce serait comme un reflux de sainteté auprès de ceux qui ont comme un peu pour... non, je poursuis pas, ce serait risqué théologiquement, et donc je veux pas que ça sente le soufre dans cette vénérable Église. Voilà, donc avec Louis et Zélie Martin, le mariage et la vie de famille sont reconnus comme de vrais et authentiques chemins de sainteté. Donc c'est à vous tous, couples et familles qui êtes ici,
entre guillemets, c'est rassurant. C'est plus que rassurant, c'est stimulant. Ça veut dire que le sacrement de mariage qui vous a été donné ne voulait pas simplement sanctionner l'amour que vous éprouviez l'un envers l'autre et qui avait ses caractéristiques à cette époque-là, mais il veut vous donner les moyens de grandir dans la vie avec Dieu et au nom de Dieu dans le monde où nous sommes. C'est-à-dire ce sacrement veut vous aider à vivre ce qu'est la vie divine en conditions humaines. Il nous faut arriver jusque-là. Et c'est pour ça que l'Église veut défendre et promouvoir la famille. C'est qu'elle est on pourrait dire entre guillemets, cette BD, cette bande dessinée, cette illustration de qui est Dieu. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui est un élément important dans la foi chrétienne, c'est qu'on ne tient pas des discours qui n'est pas une incarnation. La loi de l'incarnation, nous la vivons, elle nous rejoint dans notre réalité humaine. Ce que nous pouvons dire de Dieu, quelque part, nous devons déjà le voir un petit peu dans nos existences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vie de Dieu qui soit complètement détachée de l'homme, et l'homme rejoindrait la vie de Dieu par une pirouette divine qui dépendrait de pratiques, de rites, de je ne sais quoi encore. Nous avons un travail de transformation, de préparation et de transformation qui s'opère déjà dans la réalité où nous vivons aujourd'hui. Ce qui fait que notre vie terrestre est déjà une école d'éternité, que la vie éternelle est déjà présente dans nos vies par l'action de Dieu qui travaille le cœur de l'être humain. Et dans la vie du couple et de la famille, Dieu est déjà à l'œuvre et il prépare à ce à quoi nous sommes destinés et il nous donne à voir ce à quoi nous sommes destinés. Bien évidemment, d'une manière, on va dire apophatique, d'une manière qui... La réalité que nous voyons sera complètement dépassée par la réalité que nous vivrons. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui nous est donné à voir dans les réalités que nous vivons et qui nous disent quelque chose des réalités à venir. C'est-à-dire qu'on n'est pas en état de schizophrénie, de séparation des deux mondes. Et même quand une famille est blessée, et même quand il peut y avoir des difficultés, eh bien cette famille reste ce lieu où quelque part Dieu nous dit ce pourquoi nous sommes faits, qui nous sommes, à quoi nous sommes destinés. Voilà. Donc avec Louis et Zélie Martin, le mariage et la vie de famille sont reconnus comme de vrais et authentiques chemins de sainteté, et ainsi est manifestée la grâce sanctifiante qui sanctifie à l'œuvre dans la vie des époux, enracinés dans le baptême de chaque conjoint et enrichis par la grâce du sacrement de mariage. Notre vocation à la sainteté, elle est enracinée dans le baptême, mais pour les époux, elle s'enrichit de cette grâce particulière qui est donnée dans le sacrement de mariage et qui les aide à vivre la vocation à aimer comme Dieu dans cette vie de couple, dans cette vie de famille. Voilà. Alors, un autre point, le point suivant, nous essayons quand même d'avancer. Nous contemplons la miséricorde divine. Avec les quelques éléments que j'ai donnés, nous voyons cette miséricorde divine à l'œuvre dans la vie de Louis de Zélie et de Louis et Zélie Martin. Là, il faudrait donner beaucoup lire leurs lettres, surtout les lettres lire les courriers, les correspondances de Louis et Zélie Martin, voir le témoignage de leurs filles, des témoins qui ont été appelés. Mais voilà, pour redécouvrir l'appel universel à la sainteté mis en lumière par le Concile Vatican II. Nous nous rappelons par là, et c'est pourquoi Louis et Zélie ont été béatifiés, canonisés, que la vie du couple et la vie de famille sont d'authentiques chemins de sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté, et donc les situations dans lesquelles nous sommes sont des lieux où le Seigneur vient nous rejoindre et où sa grâce nous tire
nous appelle et nous attire vers lui et vers l'état de sainteté pour lequel nous avons été faits. Alors à ce propos-là, faut-il rappeler une définition est toujours bien évidemment caricaturale et dans ce domaine-là plus que d'autres. Mais la sainteté, comment nous pouvons nous représenter la sainteté? Alors, j'emploie là des citations que, même si je ne vous en donne pas la référence, mais elle ne réside pas, cette sainteté, dans un état de vie, ça je l'ai déjà dit, mais dans la réponse confiante et amoureuse aux appels de Dieu dans la vie quotidienne. Je vous propose cela. La sainteté réside dans la réponse confiante et amoureuse aux appels de Dieu dans la vie quotidienne. Alors, puisque j'ai noté ici une référence, je vous dis cela. Tous deux travaillent, il s'agit de Louis et de Zélie, tous deux travaillent tout en élevant leurs enfants, ils courent donc après le temps, comme nous aujourd'hui, ils connaissent les joies et les peines d'une famille ordinaire, et ils meurent de maladies qui nous sont familières. Un cancer du sein pour Zélie, et pour Louis, une artériosclérose, mal qui touche le cerveau et va le conduire 3 ans en hôpital psychiatrique. Ce qui fait la sainteté des époux Martin, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, le fait qu'ils aient perdu 4 enfants, etc., mais la manière dont ils les vivent. Qu'est-ce que je fais des situations dans lesquelles je me trouve? Comment l'amour de Dieu pour moi et comment la grâce que Dieu me donne pour vivre cet événement vont agir en moi pour que je les vive non pas comme victime, mais comme prêtre. Prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui porte son existence, quelle qu'elle soit, et en fait une offrande à celui qui, dans sa miséricorde, peut recevoir tout, y compris ma misère, y compris mon péché, y compris mes difficultés à vivre, y compris mes difficultés à patienter, y compris les incertitudes, mes tâtonnements, mes erreurs, etc., etc. Voilà. Dans tous les aspects de leur vie, ils n'ont qu'une source et qu'un but, l'amour de Dieu. Loin de la désincarner, cette orientation du cœur fait de leur vie ordinaire une aventure d'amour où ils élèvent au sens propre leur famille, leurs proches, leurs amis, leurs voisins, même leurs employés et désormais toute l'Église. Voilà. Donc, il me reste 10 minutes. Bon, eh bien, mais on avance quand même, on avance. Mais c'est vrai que sur la fin, j'ai moins rédigé, et donc je vais partir plus dans mes réflexions. Voilà. Alors, je le disais au début, à partir de la contemplation de la miséricorde divine, à l'œuvre. Ah bon, alors je vais parler un peu mieux, mais c'est... Bon, alors merci de me le dire. On va essayer de faire, et peut-être que je vais essayer de parler quelques dizaines de secondes moins vite. Donc à partir de la contemplation de la miséricorde divine, à l'œuvre en Louis et Zélie Martin, redécouvrir notre appel à la sainteté, y consentir et y travailler. Ça, c'est peut-être un peu plus délicat. Consentir à la sainteté à laquelle nous sommes appelés. C'est-à-dire, non pas nous enorgueillir de ce que potentiellement nous pourrons vivre dans la vie éternelle, mais consentir, croire à l'ambition que Dieu a pour nous et à la capacité de Dieu de réaliser en nous son projet de sainteté, c'est-à-dire ultimement nous partager ce qu'il est lui-même, sa propre vie. Sauf que ça ne peut pas se faire sans notre consentement. C'est-à-dire que si Dieu, saint Augustin je crois le dit, nous avons été créés sans nous-mêmes, on ne nous a pas demandé si on voulait naître, vivre, etc. Mais nous ne serons pas sauvés sans nous-mêmes. C'est-à-dire que quelque part il nous faut le consentement de notre liberté, même blessée, au projet que Dieu a de nous partager ce qu'il est. Et donc, il faut
détruire, éliminer ou offrir à Dieu tout ce qui pourrait être, je dirais, argument, prétexte, qui viendrait comme nous dire, mais c'était bien pour Louis et Zélie Martin, pour telle ou telle raison, mais pour moi. C'était possible à son époque, enfin aujourd'hui. C'était possible, tous ces arguments, vous voyez, qu'on peut accumuler, par lesquels, d'une certaine manière, on dit au Seigneur, t'as pas le bras assez long. T'as pas le bras assez long. C'est foutu d'avance. C'est illusoire. Bon. Ce qui est une insulte à la sainteté de Dieu. Ce qui lui fait très mal, ce qui retourne ses entrailles. Parce que pouvait faire Dieu de plus que ce qu'il a fait? Il nous a donné son Fils unique. C'est les Écritures qui nous disent ça. Il a tout donné. Et nous pouvons à certains moments en être encore à chipoter sur l'intention de Dieu et la capacité de Dieu à réaliser ce qu'il veut réaliser dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption en Jésus. Voilà. Nous savons que dans leur vie, Louis et Zélie Martin ont consenti à ce projet-là. Je suggérais tout à l'heure, mais l'une des devises, si on peut dire, de Louis Martin, semble-t-il, c'est « Dieu premier servi ». Alors on sait que c'était la devise de Jeanne d'Arc, hein, mais il la reprenait, semble-t-il, à plusieurs reprises, « Dieu premier servi ». Alors voilà, nous pourrions peut-être adopter chacun fait librement, bien évidemment, mais comme pour dire, non pas c'est déjà réalité, mais c'est ce vers quoi je voudrais aller. Hein, vous savez, quand on prend une devise, c'est pas forcément on a déjà atteint l'objectif, mais c'est qu'on voudrait vivre selon cet objectif. En fonction de cet objectif, bien, les athlètes s'organisent des vies qui sont parfois invivables, enfin qui nous semblent invivables quand il faut faire des kilomètres, enfin bon, tout ce qu'il faut faire en termes d'exercice, en termes de régime alimentaire, en termes de rythme de vie, etc. En fonction de l'objectif, eh bien, ils organisent leur quotidien. Eh bien, en fonction de Dieu premier servi, comment est-ce que nous pouvons avancer? Voilà. Voilà, c'est Louis et Zélie qui disaient, Zélie disait, « Je veux devenir une sainte. Je veux devenir une sainte. » Et puis Louis qui disait, « Oui, j'ai un but, et mon but, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur. » Bon, j'ai pas les références sont dans ce livre, mais voilà. Et Louis et Zélie vont apprendre du Seigneur que la sainteté, c'est cette réponse, ce que je viens de vous dire, cette réponse confiante à Dieu dans la vie quotidienne, en se donnant à lui et à leur prochain. Voilà. Alors bien évidemment, il faudrait donner beaucoup d'exemples, vous les retrouverez dans les biographies, le temps passe, comme ça vient de nous être rappelé, mais on pourrait dire aussi bien dans leur vie de couple. Hein, les dernières phrases de Zélie à Louis alors qu'elle va mourir. Dernière phrase. Elle dit à Louis, « Toute à toi. » Voilà. Toute à toi. La vie des parents, bien évidemment, on sait qu'ils ont accueilli 9 enfants, 5 survivront, mais 4 mourront assez jeunes. On sait qu'il y a une difficulté assez importante avec l'une des enfants, Léonie, qui a un caractère fort, farouche, qui a pu être malmenée. Le père Habert nous le rappelait dans un des témoignages, l'un des exemples qu'il donnait hier, qui a pu être malmenée par une de ses nourrices, enfin des personnes qui s'est occupée d'elle, et en même temps, on voit dans les correspondances qui sont plus nombreuses de la part de Zélie, on voit combien elle est travaillée, elle est un peu pas découragée, mais triste, mais en même temps, elle persévère. Elle demande conseil. Elle sait que sa sœur qui est à Angers peut t'aider. Alors elle va l'envoyer, même si elle pourra pas y rester. Enfin, on voit qu'il y a là quelque chose comme une confiance qu'elle continue à faire à Léonie,
qui dépasse les événements, les circonstances qui parfois sont assez lourdes et décourageantes. La capacité... Dieu n'en a pas fini avec nous, Dieu n'en avait pas fini avec Léonie, et quelque part, Zélie portait cette espérance vis-à-vis de la croissance du cheminement de Léonie, et on sait donc que la cause de Léonie est engagée. Est engagée. Et puis alors on voit aussi que Louis et Zélie sont non seulement vivent cette confiance en Dieu et cet amour de Dieu les uns pour les autres dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, mais aussi vis-à-vis de tierces personnes. Là encore, le Père Abel le rappelait hier, la persévérance, l'insistance, le harcèlement en quelque sorte de Louis pour faire accueillir dans un hospice d'incurable une personne qui n'y était pas encore et dont il pensait qu'il devait y aller, mais alors il se dépense. En même temps que Louis ne s'est pas engagé politiquement, mais a été néanmoins un homme soucieux, attentif et engagé pour lutter contre l'injustice, contre la misère, les difficultés sociales de son temps. Voilà. Zélie, même chose. Alors elle, je disais tout à l'heure, comme manager, de cette petite entreprise de dentelle, elle devait organiser le travail, rémunérer. On ne faisait pas attendre les employés les ouvrières dans leur salaire, on leur donnait tout de suite, parce qu'on considérait que c'était leur dû. Eh bien, on ne tardait pas à leur donner ce qu'on leur devait. Voilà. Alors, il faut y consentir, mais il faut y travailler. Alors, je vais vous donner quelques éléments, puis pour le reste, vous les retrouverez dans votre vie personnelle, ou bien que 3 minutes. Donc, dans votre vie personnelle, ou bien dans le livre. Bon, ce sont les moyens que l'Église nous donne, mais dont nous devons redécouvrir l'importance. C'est les sacrements, l'Eucharistie. L'Eucharistie qu'est-ce que nous attendons de l'Eucharistie ? Si l'Eucharistie, c'est l'actualisation de l'amour du Christ pour nous, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous, comment se fait-il que nous attendions si peu de l'Eucharistie ? Enfin, je ne sais pas ce que vous en attendez, mais nous devons, je le répète souvent ces temps-ci, nous devons attendre de l'Eucharistie qu'elle nous aide à aimer notre vie quotidienne à profondeur d'Eucharistie. Pas simplement comme des êtres généreux, comme beaucoup de nos contemporains peuvent l'être, mais comme des signes des frères et des sœurs du Christ aujourd'hui, et qui attendent non pas de leur propre force dont nous connaissons trop la limite, mais de la force du Christ, la force de pouvoir aimer au-delà de ce que la raison peut nous offrir, au-delà de ce que notre seule volonté peut nous aider à aimer. Si nous n'attendons pas de l'Eucharistie qu'elle nous aide à aimer comme le Christ jusqu'au bout, pourquoi Jésus nous a-t-il donné l'Eucharistie ? Pour encombrer nos dimanches matins ? Pour donner du temps aux prêtres ? Il faut qu'ils travaillent un petit peu. Allez. Je ne vais pas jouer à Florence Foresti, mais... voilà. Donc la messe, l'Eucharistie quotidienne, à 5h30, il se levait pour aller à l'Eucharistie, à la basilique où nous allons aller. Et puis il y a des gens qui alentour entendaient la porte claquer, semble-t-il, et disaient nous pouvons encore dormir. Là, c'est le signal qui nous est donné par les époux Martin qui vont à l'église, 5h30 du matin. Voilà. L'adoration, même chose. Pourquoi adorer ? J'attends, Seigneur, donne-moi ton cœur. C'est pas plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué. Ton cœur pour moi, Seigneur. Ton cœur pour moi. Voilà. Alors, on va finir bien rapidement. Il y a la confession, bien évidemment, régulière. Il y a la prière, le chapelet, les neuvaines. Alors, chacun fait comme il peut. Mais c'est une manière de dire vivre tout instant avec le Seigneur. Tout instant avec le Seigneur. Voilà. Et puis, dernier point, qui est pour nous, et je termine, voilà, c'est l'ascèse. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Peut-être que nous avons oublié ça. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Et peut-être devons-nous redemander au Seigneur la force du combat.
Être chrétien, c'est combattre. Nous le savons bien, et en même temps, nous essayons peut-être trop souvent, ou c'est peut-être un aveu que je fais publiquement, d'éviter le combat. Et peut-être nous faut-il demander à Louis et Zélie Martin, dans tous les domaines qui sont ceux de notre existence, de couple, de famille, de parents, de chrétiens engagés dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, demander à Louis et Zélie Martin la force du combat. Conquérir notre amitié avec le Christ. Non pas que le Christ ne veuille pas nous la donner, mais parce qu'il y a trop de réalités qui veulent couper cette relation avec Jésus. Or, de notre intimité avec Jésus dépend ensuite la réalité, la richesse, la densité et la fécondité de notre vie, de couple, de famille, de parents, de professionnels, disons les choses comme ça, d'engager dans des associations, dans la vie politique peut-être, etc., etc. Et c'est ça que nous devons demander. Donc, nous pouvons, en ce jour en fait des familles, eh bien ici, demander à Louis et Zélie Martin d'intercéder pour nous, pour la force du combat, pour engager, poursuivre notre chemin de sainteté, de cette miséricorde que Dieu veut répandre en nos vies et à travers nous sur le monde. Voilà. Merci.